Donc bonjour à tous qui sont en train d'arriver maintenant. Bonjour, bonjour. Ce matin, on a déjà travaillé avec un masculin et féminin avec les articles définis. Ici, on a ce qu'on appelle de démonstratif. Donc on a les adjectifs démonstratifs et on a les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs sont différents. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique la différence. Les noms, c'est les adjectifs démonstratifs versus les pronoms démonstratifs. Donc, il y a une différence. Pronom remplace un nom. Un adjectif démonstratif, c'est qu'on appelle parfois des déterminants. Déterminant, c'est celui qui accompagne un nom. Donc, c'est pour ça. D'accord? Donc, adjectif ou déterminant, dans ce sens-là, c'est la même chose parce qu'il accompagne un nom. Mais il a des fonctions différentes. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On a les noms et on va essayer de choisir s'il s'agit de ce masculin singulier, ce masculin avant voyelle ou H muet. Attention, ce, on ne prononce pas le T sauf quand on fait la liaison. À partir du moment qu'on fait la liaison, donc on prononce le T. Avant, on dit ce. La prononciation, c'est la même. Après, quand on fait la liaison, automatiquement, on prononce le T. C'est pour ça, pour distinguer les mots masculins qui commencent par voyelle ou H muet. 7, féminin singulier. Et c'est pluriel masculin au féminin. OK? Donc, ensuite, on a. Attention, car dans certains cas, on peut utiliser plus d'une réponse. C'est possible. OK? Donc, ici, on a fille, fille. Donc, on dit ce fille, cette fille ou ces filles. Donc, lequel utiliser? Parfait. Donc, fille, c'est un nom féminin. Donc, on dit cette fille. Cette fille. Parfait. Donc, cette fille. Toutes les fois que vous étiez en train d'étudier chez vous, si vous avez des doutes, vous tapez les mots fille, définition sur Google ou Safari, parce que là, vous aurez la définition du mot en français et il y a écrit nom masculin, nom féminin, c'est un adjectif, c'est un nom, c'est un adverbe, c'est un verbe. Donc, il y a cette définition directement. Avant, on utilisait soit le dictionnaire, soit le Becherel. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on a donc normalement en ligne. OK? Ensuite, on a fils, fils. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit dire? Ce fils, cette fille, ces fils. Ici, il y a un petit piège. C'est un piège, mais un bon piège. Pourquoi? Fils, on écrit directement avec S. OK? Donc, c'est un mot on écrit avec S normalement. On a les mots fil. Mais fil, c'est par exemple, ça, c'est un fil. OK? Ça, c'est un fil. Fils, c'est un enfant. Par exemple, ton fils, mon fils. Donc, fils. OK? Du coup, si on l'écrit directement avec S, et lui, il commence par une consonne, on peut avoir le singulier masculin, ce fils, et on peut avoir le pluriel, ces fils. OK? Qu'est-ce qui change? La prononciation. C'est. Donc, ce fils, ces fils. Donc, mon contexte, bien évidemment, dans une phrase, ce fils de mon ami, ces fils de mon ami. Mais s'il y a un verbe après, le verbe, il va faire accord soit au singulier, soit au pluriel. Et là, je sais aussi si je dois utiliser les déterminants singulier ou pluriel. D'accord? Donc, on peut utiliser les deux, car les mots, on l'écrit avec S, soit au singulier, soit au pluriel. Ensuite, on a anneau. Anneau. Donc, anneau, la première chose. On voit qu'il n'y a pas de marque de pluriel, ni le S, ni le X. Normalement, le pluriel avec EAU, c'est avec X. On n'a pas, donc c'est un mot singulier. Donc, on ne peut pas utiliser C. Est-ce qu'il s'agit d'un mot masculin ou féminin? Donc, je vous dis, c'est un mot masculin. Donc, on élimine également 7. Mais là, vous voyez qu'il y en a un mot qui commence par voyelle. Donc, on dit c'est anneau. C'est anneau. Et ici, c'est justement, quand on le prononce isolément, on dit c'est. Ou ce. Plus fermé, hein, ce. Mais quand on fait la liaison, le T, il vient justement pour faire la liaison. C'est anneau. C'est anneau. D'accord? Donc, c'est pour ça. Ensuite, on a plage. Plage. Masculin ou féminin, parce qu'on sait déjà que ce n'est pas le pluriel. On sait également qu'il commence par une consonne. Donc, on a seulement l'option ce plage ou cette plage. Parfait. Nickel. Plage, la plupart des mots qui finissent en
âge, il s'agit des mots masculins. Mais plage, c'est une exception. Donc aujourd'hui, on a déjà vu les mots âge, plage et cage. Il s'agit des mots féminins malgré cette terminaison en âge. Donc, cette plage. Ensuite, on a personne. Personne. Donc, personne masculin ou féminin, on sait déjà que c'est le singulier parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, personne. Commence par une consonne, donc on a seulement ce personne ou cette personne. Parfait. Personne, c'est un mot féminin. Si c'est un mot féminin, donc je dis cette personne. Donc, féminin, cette personne. Ensuite, on a les mots été. Été. Attention, on sait bien que quand il s'agit des verbes, on a le parti passé du verbe être, qui c'est été. Il a été, elle a été malade, par exemple, été. Mais ici, c'est un nom. OK? Ici, on parle d'une saison. Donc, on a le printemps, été, hiver, automne. Donc, été. Masculin ou féminin. Donc, singulier au pluriel. On voit qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, on élimine déjà C. Ça commence par une voyelle. Par rapport au féminin, ça ne change pas. Mais par rapport au masculin, donc, on peut éliminer ce parce qu'il commence par une voyelle. Donc, ici, je vous dis, c'est un mot masculin. Donc, on aura ça. On dit ce, mais ici, il y a une voyelle, donc on va faire la liaison et on dit cet été. Cet été. Donc, cet été, on prononce tout ensemble. Cet été. OK? Cet été, je suis partie en Normandie. Donc, cet été, je suis partie en Normandie. C'est vrai, hein? Donc, cet été. OK? Ensuite, on a trouvaille. 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 Trouvaille, c'est un nom qui dérive du mot trouver. Donc, trouvaille, quand on trouve quelque chose. Donc, trouvaille. Masculin ou féminin, parce qu'on sait déjà que c'est le singulier. Trouvaille, c'est un mot féminin. Donc, s'il s'agit d'un mot féminin, il n'y a pas la marque du pluriel, donc on dit cette trouvaille. Cette trouvaille. OK? Ensuite, on a travail. Travail. Travail, on voit déjà que c'est le singulier. Le pluriel de travail, c'est un mot irrégulier, donc le pluriel, c'est travaux. Donc, ici, c'est un mot singulier. Donc, on dit ce travaux, c'est avec tes travaux, cette travaux. Oh, travail, pardon, je suis en train de penser au pluriel. Donc, parfait, c'est un mot singulier au masculin. Donc, on dit ce travail. Ce travail. Pourquoi? Parce qu'il commence par une consonne. Ensuite, on a jument. Jument, c'est un animal. Donc, jument. Jument. Parfait. Jument. On voit qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, jument. Parfait. Pourquoi? Jument, c'est la femelle du cheval. Jument, c'est la femelle du cheval. Donc, pour les humains, on dit l'homme, femme. Donc, pour les animaux, on dit le mâle et la femelle. Donc, la femelle du cheval. Si c'est la femelle du cheval, on dit cette jument. C'est vrai que nous sommes très habitués avec la marque du féminin. Par exemple, avoir les E à la fin. Mais ici, c'est un mot comme, par exemple, tous les mots ici au féminin, on avait la marque du E. Mais là, c'est un mot qui n'y a pas la marque du E à la fin, mais c'est un mot féminin. Cette jument. OK? Donc, la femelle du cheval. Ensuite, on a bijou. 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 Donc, ici, il faut analyser pourquoi. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on a bijou avec X à la fin. C'est vrai que la plupart des temps, la marque du pluriel, c'est le S. Mais une deuxième marque du pluriel en français, c'est le X. Si je sais qu'il s'agit d'un mot au pluriel, je n'ai pas besoin de m'inquiéter s'il s'agit du masculin ou féminin. Automatiquement, c'est le pluriel. Le pluriel, c'est le même. Donc, je vous dis, c'est un bijou. Mais là, c'est bijou. Pourquoi? C'est le pluriel. C'est bijou. Ensuite, on a honte. 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 Donc, honte. Ici, attention. Pourquoi? Comme je vous ai dit, on a le H muet
qu'on peut faire élision et liaison. Il y en a le H aspiré, qu'on ne peut pas faire ni la liaison, ni l'élision. Honte, c'est un mot écrit avec un H aspiré. Donc, si c'est un H aspiré, on sait également que il s'agit d'un mot singulier parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Honte, c'est un mot féminin. Mais attention, on ne dit pas cette honte, on dit cette honte. Pourquoi cette honte? Car c'est un H aspiré. Donc, je ne peux pas prononcer ensemble. Donc, je dis cette honte. OK? Donc, cette honte. Et pas cette honte. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un H aspiré. Ah, mais je ne connais pas le H aspiré et le H muet. Il y a un cours complet à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Donc, dès que je vous partage sur YouTube, je vous ajoute en description. Mais sinon, il faut juste chercher H muet et H aspiré en français, plus les noms de la chaîne, vous allez trouver facilement. Parce qu'il y a pas mal de mots, surtout quand il s'agit du masculin. Donc, on dit par exemple ce héros et pas cet héros. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître le H muet et le H aspiré. Et finalement, on a les mots parole. Parole. Donc, parole. Ici, c'est bien pourquoi. La première chose qu'on voit, c'est la marque du pluriel. Si on voit la marque du pluriel, automatiquement, on peut éliminer tout ce qui est au singulier. On a donc ces paroles. Ces paroles. Si je l'écris au singulier, c'est cette parole, parce que les mots, lui, c'est un mot féminin, mais ici, j'ai le pluriel. Donc, au pluriel, ça ne change pas. Donc, ces paroles. Qu'est-ce que c'est important de remarquer ici? Quand on a des mots, donc on peut accompagner un mot, c'est qu'on appelle des déterminants. On a plusieurs déterminants en français. On a les articles définis, indéfinis, les partitifs, les démonstratifs, les possessifs, on a plusieurs. Ici, il s'agit d'un adjectif démonstratif parce qu'il accompagne un nom. Les pronoms démonstratifs, ils remplacent un nom. Et là, il faut analyser s'il s'agit donc d'un mot au singulier ou au pluriel, féminin ou masculin. Et là, surtout quand il s'agit des mots masculins, il faut faire attention aussi s'il commence par une consonne ou voyelle ou H muet. Parce que si je prononce isolément, je dis ce, mais à partir du moment que j'ai un mot qui commence par voyelle ou H muet, je dis c'est un nous. Donc je prononce le T. Quand c'est le féminin, c'est toujours cette, indépendamment s'il commence par une voyelle ou pas. Et au pluriel, c'est toujours C. Le S, il apparaît seulement quand on fait la liaison. Donc ici, on dit ces paroles, mais si je dis ces anneaux, donc vous voyez que le S, il apparaît avec les sons de Z. Ces anneaux pour faire la liaison. D'accord? Donc voilà. Si jamais il y a des exercices complémentaires sur ma chaîne YouTube. D'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Quelqu'un m'a posé cette question, je vais vous expliquer pourquoi je n'explique pas en espagnol. Pour commencer, je ne suis pas espagnole, je suis franco-brésilienne, donc c'est-à-dire que ma langue maternelle c'est le portugais et j'ai la double nationalité, j'habite en France depuis 7 ans, je suis prof de français. Pourquoi je n'explique pas en espagnol? Parce que je retombe sur le même souci, et les gens qui ne parlent pas espagnol, je fais quoi? Je pourrais expliquer en portugais, et les gens qui ne parlent pas portugais. Je sais que quand on est en train d'apprendre une langue, au départ, c'est très difficile de travailler avec la langue directe qu'on est en train d'apprendre, parce qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Par contre, au moins, vous êtes en train de voir des mots que vous pouvez chercher après en ligne. Vous êtes en train d'écouter, donc d'entendre des mots en français. Donc là, vous travaillez un peu mieux. Si j'expliquais en anglais, et les gens qui ne parlent pas anglais, ça retombe toujours dans la même question. Parce que si d'un côté, il y a certains qui comprennent bien, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Okay? Je vais vous demander une autre chose également. Il y a des gens qui apparaissent et qui font ces sortes de commentaires. Par exemple, bonjour beauté, salut ma belle. Surtout les hommes, je vous encourage fortement, arrêtez. Je sais que parfois il n'y a pas de mauvais sens là-dessus, mais moi je n'aime pas. Moi je suis très très bien mariée. Et mon objectif, c'est de travailler la langue française. Ce n'est pas de chercher un copain parce que pour cela, on utilise Tinder ou d'autres applications. Donc là, si votre objectif, c'est celui-ci, je pense que vous êtes sur la mauvaise application. Donc il faut chercher une autre. Mais voilà, parce que moi, je trouve que c'est un petit peu de manque de respect envers moi que je suis mariée. Et en plus, donc, j'aimerais bien un petit peu. Donc, madame, ça me va super bien. Mais voilà, c'est juste pour éviter parce que j'aime pas trop. D'accord ? Voilà, très 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 bien marié, ok? Donc, par rapport à ça, rien à me plaindre. Bon,
On continue. Je vous rappelle tous que pour ceux qui ont des difficultés avec la partie écrite, donc, comment mieux écrire en français, c'est qu'on va faire maintenant, on va travailler des textes. Pour ceux qui sont débutants, je conjugue, c'est la base, vraiment. On commence avec la base du présent. Je vous rappelle une fois de plus, le présent, c'est les temps qu'on utilise les plus en français. Et en plus, c'est la base de plusieurs temps verbaux. Donc, on l'utilise pour la formation du futur proche, le passé récent, futur simple, passé composé, impératif, subjonctif. Si je ne connais pas le présent et je ne connais pas l'imparfait, si je ne connais pas l'imparfait, c'est impossible de faire le conditionnel. Si je ne connais pas le présent, je ne suis pas capable de la formation du futur simple et par conséquent, aussi, je tombe sur le conditionnel. Donc, le présent, c'est la base de tout. Ah, j'utilise le présent également pour la formation du gérondif. Donc, presque tous les temps verbaux passent par le présent. Si vous avez des difficultés, je vous invite à commencer par je conjugue. Et je vous invite également, si vous avez des difficultés avec le passé composé, si vous êtes déjà au niveau A2, le passé composé, il y a toutes les règles et toutes les exceptions par rapport au passé composé. Ici, comment mieux écrire en français, ce n'est pas des astuces de grammaire, c'est pour la production écrite. Ah, mais je veux commencer à apprendre français parce que je ne comprends pas trop, j'ai trop de difficultés. Pour Noël, on aura l'agenda du français 2025. C'est vraiment un bijou, c'est très bien fait. Et là, on va travailler, je vais vous laisser disponible très très bientôt. Je suis en train de finir les détails, mais on aura un sujet à travailler tous les jours de l'année. On aura un groupe pour accompagner, il y aura des exercices, il y aura des vidéos. Donc, comment mieux écrire l'agenda de français 2025 sort pour Noël. C'est pour ça que c'est important. C'est tout écrit en français. Ah, mais vous êtes là pour vendre des livres? C'est mon travail. Ce sont des e-books, ce sont des livres digitaux. Donc faites attention, l'email que vous allez enregistrer, j'utilise la plateforme Hotmart. Pourquoi? Parce que c'est à travers cet email-là enregistré que vous aurez accès à votre fichier. Après, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser. Hier, ça a été super bien. Quelqu'un m'a écrit et il dit « J'ai acheté le G conjugue. Par contre, c'est trop basique par rapport à moi. » Et je lui ai conseillé de. C'est très basique pour une personne parce que c'est vraiment la base. La différence, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà au niveau B1 et qui n'ont pas de connaissances par rapport au présent. Mais je connais le présent et vous connaissez bien tous les temps verbaux, donc utilise ça au présent au départ et après profitez les tableaux de conjugaison pour tous les temps verbaux. Pensez toujours également que savoir des verbes que vous n'utilisez pas, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est j'apprends un verbe, je l'utilise au quotidien. Et j'essaie vraiment de l'adapter selon mon besoin. Par exemple, je conjugue le verbe manger. Donc, le verbe manger, il a une particularité. Nous mangeons, il y a les E qu'on garde pour ne pas dire nous mangeons. Donc, nous mangeons. Ça, c'est la base pour l'imparfait. Ça, c'est la base pour les futurs simples. Parce que j'aurais besoin de ça. Mais surtout, essaie d'utiliser le verbe au quotidien. Je mange vers midi. Parfois, je ne mange pas au travail. Parfois, je mange à la cantine. Parfois, je mange avec mes parents. Parfois, aujourd'hui, je vais manger avec mes parents. Demain, je viens de manger quelque chose, donc je n'ai plus faim. Vous voyez que je suis en train d'utiliser plusieurs temps verbaux différents. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas apprendre juste « Ah, je sais conjuguer un verbe ». Non, je sais utiliser un verbe. OK? Pour ceux qui veulent créer des groupes, il y a déjà les groupes Telegram. Donc, dans mon lien, sur mon profil, il y a les groupes Telegram, vous pouvez participer. Et il y a tous mes e-books. Et il y a également tous mes réseaux sociaux. Donc, le lien de mon profil, soit ici, vous allez sur TikTok. Et là, il y a un lien au-dessus de mes vidéos. Vous appuyez dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a tout. Il y a les groupes Telegram. Il y a tous les liens pour les livres. OK? C'est des e-books, donc les livres digitaux. Et en plus, faites attention parce que sinon, c'est difficile de vous connecter après. Si vous avez des difficultés, envoyez-moi des messages en privé. Ah, je n'ai pas réussi à trouver comment mieux écrire en français. Je vous envoie les liens. Il y a l'option aussi, par exemple, j'aimerais bien faire un cours avec vous. Donc, vous pouvez vous inscrire. Pour l'instant, je n'ai pas de disponibilité, mais dès que j'ai des disponibilités, je vous envoie un message si vous êtes intéressé. Je vous rappelle toujours que ici, ça coûte moins de 10 €, ici, moins de 4 €, ici, je pense, c'est 4 € et quelques. La différence, c'est que vous allez trouver ici dedans, dans un cours privé, tout d'abord, vous feriez minimum 6 mois des cours et vous allez payer minimum 25 € de l'heure. Donc, vous résumez 600 € en moins de 10 €. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que vous allez utiliser ici de moins de 4 €, vous pouvez adapter pour tous les temps verbaux. C'est que vous allez utiliser ici, c'est une chose que vous n'allez
avoir plus jamais de doutes si on fait des accords ou pas et bien travailler le passé composé. Et en plus, vous aurez une réduction par rapport à l'agenda de français 2025. D'accord? Bien. On continue?